Hello, good morning la team Radix, c'est Romain, votre coach sportif préféré qui est avec vous aujourd'hui pour une fois en question. Alors vous êtes peut-être en live avec moi en ce mercredi 19 mai 2021. Peut-être que vous regardez cette vidéo en replay, alors que ce soit dans mon groupe d'entraide, de soutien, de motivation 100% gratuit dédié aux femmes. D'accord? Ou peut-être que vous le regarderez un petit peu plus tard en replay depuis ma chaîne YouTube, Radix Fitness, Romain Fauvet Coaching. Alors si vous regardez cette vidéo depuis notamment ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lorsque vous aurez une prochaine vidéo qui sera publiée par votre coach préféré, à mettre un pouce, d'accord, pour me dire si le contenu vous a plu, ou même un pouce en bas si ça vous a pas plu, ça peut arriver, et à mettre un petit commentaire, d'accord. Ça m'encourage, ça me motive, ça me booste. Ne pensez pas que mettre un pouce, un commentaire, ça ne sert à rien. Au contraire, ça me booste, ça me motive, ça me permet de savoir que ce que je vous produis vous plaît et vous apporte quelque chose dans votre vie de tous les jours. Comme d'habitude, je réponds aux questions live qui sont dans le Radix Club privé à la fin. Donc bien évidemment, quand vous regardez cette vidéo en replay, notamment sur YouTube, et que vous voulez pouvoir les prochaines fois me poser des questions en live, obtenir une réponse directe, eh bien moi ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr à rejoindre le Radix Club privé. Lisez la description de la vidéo sur YouTube, vous verrez qu'il y a le lien vers le Radix Club privé. D'ailleurs, il y a aussi le lien vers mon challenge Radix 7 jours, qui est donc un challenge où pendant 7 jours, vous recevez tous les jours 3 petites actions super simples à mettre en place et qui vont avoir un effet positif sur votre santé. Votre métabolisme va être augmenté, vos défenses immunitaires vont être renforcées. Donc, regardez dans la description, il y a aussi ce lien, démarrez. Je vous demande juste votre prénom, votre adresse mail et comme ça, tous les jours, vous recevez un petit email qui vous permet de mettre en place les choses progressivement, notamment si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous reprendre en main, de vous remettre en forme. Donc les questions, j'y répondrai à la fin. Souvenez-vous, que ce soit du live ou du replay, précisez bien quand vous posez une question, d'accord? Bonjour Jennifer, bonjour Pauline, il y a du monde qui se connecte. Coco aussi, salut Coco. Précisez bien quand vous posez une question, surtout en replay. Ne mettez pas « Ah non, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire ». Parce que, voilà, moi je saurais pas en replay à quel moment vous étiez quand vous posez cette question. Mettez bien, Romain, je ne suis pas d'accord par rapport à nanana, d'accord? Comme ça, moi, je sais exactement où vous en êtes et je peux vous répondre précisément, d'accord? Ça fonctionne? Bon allez, let's go, c'est parti. Également, les personnes qui regardent cette vidéo depuis le Radix Club privé, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment d'y aller. Alors, on va parler aujourd'hui de stagnation dans sa perte de poids et comment relancer sa progression. D'abord, qu'est-ce que c'est que la stagnation? D'accord? Je suis un petit peu ce qu'on m'avait appris quand je faisais des dissertes en français finalement. Définition des termes, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce que la stagnation? Donc la stagnation, c'est une phase, on va dire, de plat, après une perte plus ou moins régulière à la suite de la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire avec un régime. Alors quand je dis régime, ça ne veut pas dire forcément restriction de tout, d'accord? Régime, c'est une manière de faire, d'accord? Donc vous pourriez avoir, si quelqu'un mangeait 7 jours sur 7 tous ses repas à McDo, il a un régime McDo, d'accord? Donc avec un régime hypocalorique associé avec une activité physique régulière. Donc on a mis en place du sport, on a mis en place une alimentation saine, équilibrée et légèrement déficitaire en termes de calories, ça descend et à un moment, ça arrête de descendre et on ne comprend pas pourquoi. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment de la stagnation? D'accord? Oui. Parce que en se basant seulement sur un seul indicateur, le poids sur la balance, c'est pas très objectif, d'accord? Pour confirmer qu'on est dans une phase de stagnation. Lorsqu'on entame un rééquilibrage alimentaire dans le but de perdre du poids et que l'on se remet au sport de manière régulière dans un premier temps, on va perdre du poids relativement rapidement. Ça dépend des personnes.
J'ai vu notamment dans mes accompagnements, moi avec, par exemple, avec Gisèle, il y a d'autres personnes aussi qui perdent un peu moins rapidement, d'accord. Là peut-être, alors Gisèle peut-être parce que ça venait par rapport à son âge. Là en ce moment j'ai Audrey qui a du mal à... Ça a du mal à s'enclencher, faut pas se démotiver, faut pas se décourager, d'accord. Donc on a perdu du poids dans un premier temps, et petit à petit, en se rapprochant, en se rapprochant de notre poids de forme ou de notre poids idéal, forcément, le poids, il va descendre moins vite sur la balance. C'est logique, d'accord. Au début, on a beaucoup de poids à perdre, donc au début, dès qu'on modifie quelque chose, wham, ça descend, d'accord. Et après, le plus dur, c'est quand on se rapproche de son poids de forme, de son poids idéal. Là, on perd beaucoup moins. Pour autant, ça ne signifie pas forcément qu'on ne progresse plus, d'accord, et que l'on ne perd plus de graisse. Oui, parce que quand vous voulez perdre du poids, en règle générale, vous ne voulez pas perdre de muscle, vous ne voulez pas perdre un os, vous voulez perdre de la graisse, d'accord. En effet, il faut prendre en compte d'autres critères comme ses mensurations, notamment le tour de taille, le tour de hanche et le tour des fesses, pour vous mesdames. Faut aussi, pourquoi pas, utiliser la technique du pli cutané, d'accord. Donc moi, du coup, je vous invite à regarder la vidéo que sur YouTube, je vais vous repartager juste ici. Regardez la vidéo où je parle de l'impédance-métrie, donc du pli cutané, d'accord, qui doit se prendre en plusieurs points pour connaître l'épaisseur de graisse qu'on a sous la peau. On peut aussi se fier à ces photos, des photos qu'on a prises au début de notre reprise en main. On peut aussi se servir de se sentir moins serré, plus à l'aise dans ses vêtements, d'accord. Au niveau de ses performances sportives aussi, d'accord. On peut voir est-ce que on a encore la pêche, on a encore la patate, et aussi de son énergie globale, est-ce qu'on a plus d'énergie, parce que quand on mange très mal, mine de rien, l'énergie, bam, elle chute, alors que quand on a une alimentation saine, équilibrée et propre, l'énergie, elle remonte en flèche. Il est tout à fait possible que le poids sur la balance ne change pas, voire même des fois monte. Et pour autant que, par exemple, le tour de taille continue à diminuer. Donc là, c'est le signe que finalement, on n'est pas en train de stagner, on continue à progresser, mais on est en train de prendre aussi un petit peu de masse musculaire. Alors je suis pas comme tous ces vendeurs de rêves sur YouTube, Instagram, Facebook qui vont vous dire ouais, tu fais de la marche à pied tous les jours. Ouais, t'es en train de prendre du muscle. Ouais, tu joues à la pétanque, t'es en train de prendre du muscle. Arrêtons de dire des conneries. Et encore une fois, mesdames, c'est malheureux pour vous, mais vous produisez moins de testostérone que les hommes. Donc vous avez une propension à développer de la masse musculaire beaucoup moins importante que les hommes. Un homme, on va dire, un homme débutant, adolescent, là où la testostérone, les boutons, la testostérone elle est au taquet, si il s'y met à donf dans l'activité qui vous permet de prendre le plus de masse musculaire, à savoir la musculation. C'est le sport qui est dédié à ça. Donc vous ne prendrez pas plus de muscles en faisant du HIIT, vous ne prendrez pas plus de muscles en faisant du crossfit, vous ne prendrez pas plus de muscles en faisant de l'haltérophilie qu'une personne qui fait proprement de la musculation. D'accord? C'est comme si on disait à un mec, tu vas devenir meilleur en lancer de javelot en t'entraînant à la pétanque. Tiens, j'en veux après la pétanque. Ben non, si tu veux t'améliorer en lancer de javelot, tu pratiques du lancer de javelot. Si tu veux développer ta masse musculaire, tu fais de la musculation. Donc pour en revenir à ça, un homme dans l'adolescence qui pratique régulièrement de la musculation et proprement, qui mange très bien et tout, honnêtement, s'il prend 2 kilos de muscles en un an, d'accord, 2 kilos de masse musculaire sur une année, sur 365 jours, c'est déjà énorme. C'est énorme, d'accord. Alors, moi quand j'entends des diététiciennes ou d'autres coachs sportifs qui vont dire « Ouais non, mais en 15 jours, t'as dû prendre du muscle. » Mesdames, voilà, on se calme, on relativise, d'accord, ok. Mais voilà, il y a aussi peut-être une petite prise de muscle, le poids qui continue un petit peu à descendre, le gras qui continue un petit peu à continuer à se brûler aussi. Donc il faut regarder, c'est prendre tous les autres indicateurs aussi en compte. Alors pourquoi? Donc si on se rend compte que vraiment, il s'avère que oui, on stagne, le tour de taille ne diminue plus,
on n'est pas forcément plus à l'aise dans les vêtements, on se sent pas forcément mieux, etc. Donc oui, là, on est dans une phase de stagnation avérée. Alors, pourquoi est-ce que je stagne alors que j'ai l'impression de tout faire bien? Numéro 1, il y a certaines personnes qui entament une perte de poids, qui veulent entamer une perte de poids sans intégrer le sport. C'est faisable, d'accord? Je reprends encore une fois, j'ai sûrement dit l'exemple de ma belle-maman. Il y a quelques années, elle m'a demandé un rééquilibrage alimentaire sans faire de sport. Elle a perdu, il me semble, 6 kilos en 1 mois et demi, je crois. Hein. Donc c'est possible, c'est possible. Seule différence, c'est que le physique, il ne sera pas forcément identique. Quand on regarde dans le miroir, on va avoir une amélioration du galbe musculaire, une silhouette qui va forcément être un petit peu plus jolie, une taille qui se resserre, des cuisses qui s'affinent, etc. Ce qu'on n'a pas en faisant que le rééquilibrage alimentaire. D'accord? Donc faire du sport va augmenter nos besoins caloriques journaliers. Ça va permettre ça aussi. Ça va augmenter nos besoins caloriques journaliers. Donc certains sports vont augmenter notre masse musculaire, on en parlait, la musculation, et ainsi ça va repousser la survenue de ce fameux palier. D'accord? Il y aura un palier, évidemment, à un moment, obligatoirement. Vous n'allez pas continuer à perdre à la même vitesse toute votre vie, sinon à un moment vous allez être à 0 kg, à moins 2 kg, moins 15 kg. Bon, on comprend bien que c'est pas possible, mais avec le sport, ça va reculer cette arrivée du palier. Donc on en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo, donc bien évidemment, je vous encourage à continuer à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à la partager aussi à donf autour de vous, si déjà ce que j'ai dit vous semble super intéressant. Deuxième point, pourquoi est-ce que je stagne? Parce que nos besoins journaliers ont diminué. C'est-à-dire que grâce à ces changements alimentaires et le sport, le poids sur la balance, il va diminuer, car en augmentant nos dépenses caloriques et en diminuant nos apports, nous nous sommes placés en déficit calorique. Donc par exemple, si au début de la reprise en main, on avait besoin de si nous avions besoin de 1500 calories par jour en faisant plus de sport, voilà. Donc si, sans faire de sport, on avait besoin de 1500 calories par jour. Quand on fait du sport, on a peut-être besoin de 2000, d'accord, par jour. Si on diminue nos apports, donc par exemple, qu'on descend à 1400, pour se placer en déficit calorique de 600 par rapport aux 2000, d'accord, environ 30% des besoins. Donc là, si vous voulez aussi voir comment diminuer sans trop choquer votre corps vos apports caloriques, je vous invite à regarder sur YouTube, je vais remettre la vidéo là, le petit lien, la vidéo concernant le métabolisme, d'accord? Regardez ma vidéo sur le métabolisme, vous y apprendrez également pas mal de choses. Or, en perdant du poids, nos besoins eux aussi diminuent, d'accord? Donc, pour atteindre ce fameux 1600 calories par jour. Donc, je me réexplique, je n'ai pas été trop clair, j'ai l'impression, dans ce que je dis. Est-ce que je suis clair? Je vais recommencer. Donc, si nous avions besoin de 1500 calories par jour, 1500 calories par jour, on met du sport, paf, on monte à 2000, nos besoins 2000 calories, en gros, d'accord? 2000. On se dit, ok, par rapport à mes 2000 de maintenant, je vais descendre de 30%. J'arrive à 1400, d'accord? Et donc, ce qui fait que, eh bien, donc attendez, qu'est-ce que je raconte? Donc j'ai un déficit calorique de 600 calories, donc environ 30%. Mais en perdant du poids, nos besoins, eux aussi, ont diminué. D'accord? Donc peut-être que on va atteindre à un moment nos besoins caloriques, comme on va avoir moins de graisse, moins de choses comme ça, on va peut-être redescendre les besoins caloriques à 1600, 1400 par jour. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne stagne plus. D'accord? Et donc on va voir qu'il ne faut pas forcément continuer à baisser nos apports caloriques. Numéro 3, on peut avoir gardé donc une alimentation stricte et identique à celle que l'on a mis en place. Enfin, on pense avoir gardé l'alimentation stricte comme stricte et identique à ce qu'on avait mis en place au tout début. Mais c'est faux. Des fois, on se voile la face. On a peut-être arrêté de peser, d'accord? On en a eu
voilà, ça pouvait nous saouler de peser. On dit bon ok, 100 grammes de viande, je vois ce que c'est, 30 grammes cru après cuisson, 90 grammes on va dire de riz, je vois ce que c'est dans l'assiette. Et puis là, après 2 mois, je vous invite à repeser vos assiettes. D'accord? Vous refaites à peu près, hop, je vais mettre ça. Oh mince, je suis à 150 grammes de viande là. Oh les 90 grammes de riz, ils sont passés à 150 grammes. Ah ouais, voilà. Vous le faites pas forcément exprès, mais c'est aussi dans la nature humaine d'augmenter. Ça peut être aussi de manière plus ou moins inconsciente. Donc, regardez, moi c'est pour ça que je dis de temps en temps, repesez aussi vos assiettes, même si vous trouvez que c'est chiant. Refaites-le pendant 1 semaine, 2 semaines, pour réétalonner, pour revoir un petit peu vos proportions si elles sont toujours pareilles. Quatrièmement, on a baissé trop rapidement nos apports caloriques. Donc ça, c'est pareil dans la vidéo sur le métabolisme. Je vous invite à la regarder et vous allez voir que j'en parle. Quand on baisse trop rapidement, d'accord, donc supérieur à 30%, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin un métabolisme de base de 1500 calories. Vous dépensez, grâce au calcul qu'on va pouvoir voir dans la vidéo du métabolisme, vous avez besoin des besoins caloriques journaliers de 2000. Ben là, vous vous dites, avec là, je descends à 1000, je descends à 800 calories par jour. Alors, dans un premier temps, ça va fonctionner. Mais le corps, lui, il va se dire, eh oh, qu'est-ce que tu me fais là? Il se met en signal d'alerte. Les gars, on arrête des fonctions vitales comme avoir de l'énergie. Vous aurez beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de patates. Et ça va être un cercle vicieux. Moins d'énergie, moins d'envie de faire de sport, moins d'envie de bouger. Moins t'as envie de bouger, moins t'as d'énergie, moins t'as envie de faire de sport, etc. Donc ça, du coup, c'est un cercle vicieux. D'accord? Donc il ne faut pas descendre trop rapidement les apports caloriques, tout simplement parce que sinon ça va mettre votre corps en alerte. Lui, il va bloquer le maximum de fonctions pour économiser au maximum son énergie pour des choses qui vont être hyper vitales, comme les battements cardiaques, comme même pas forcément les fonctions du cerveau, parce que vous allez vous rendre compte aussi que vous allez plus bien réfléchir, et en plus de ça, vous allez vous trouver dans des pulsions, et ça, c'est vraiment pas bon, des pulsions sucrées, etc., etc. Donc le corps, il va d'abord taper dans les réserves, et rapidement, il va se mettre en mode résistance en ralentissant votre métabolisme. 6e point, je crois. Le sport que l'on pratique n'est pas adapté. Le sport qu'on pratique n'est pas adapté ou mal organisé. D'accord? On pense à tort que les activités cardiovasculaires sont plus adaptées pour la perte de poids. C'est pas le cas. D'accord? Il y a des mythes. Faut courir. Faut courir et c'est ça qui fait perdre le plus de poids. Non, c'est faux. Comme je vous l'ai dit, c'est l'augmentation de la masse musculaire qui va, à terme et sur le long terme, d'accord, vous aider à perdre du poids sur le long terme et de manière plus durable que de courir 7 jours sur 7. Certaines personnes vont faire des heures et des heures de marche, de course à pied chaque jour et ne plus perdre de poids. Il y en a même qui vont restocker du gras et même voir leur performance sportive diminuer. J'en ai eu des personnes, coucou Astrid si tu nous regardes, j'en fais trop, j'en ai fait, je perds plus de poids, j'en remets plus, je perds pas de poids, j'en remets encore plus. Et là, on tombe presque dans du surentraînement, le corps n'a plus le temps de récupérer, le poids ne diminue pas, on stocke même plus de gras. Et ouais. Cela est dû au fait que le corps ne dispose pas assez de temps de repos et d'énergie pour se reconstruire. On ne se repose pas assez, du coup, il n'a pas l'énergie pour se reconstruire. Il risque même d'aller grignoter les protéines musculaires, ce qui va entraîner une perte de masse musculaire et réduire encore le métabolisme. Il est donc important d'entretenir, voire même de développer sa masse musculaire, c'est possible à tout âge, lorsque l'on veut perdre du poids en pratiquant des sports de force comme la musculation. Principalement la musculation. On peut pratiquer un petit peu d'haltérophilie, on peut pratiquer du crossfit ou du circuit training, du HIIT et des choses comme ça, mais c'est la musculation qui va développer le plus la masse musculaire. Quand je vous parle de développer la masse musculaire, je ne vous parle pas de devenir bodybuildé. D'accord? Les filles, déjà, quand vous avez cette image dans votre tête de femme hyper bodybuildée, c'est des personnes qui prennent obligatoirement des stéroïdes et des anabolisants. Au naturel, aucune femme n'aura des épaules rondes, des biceps énormes, des trapèzes énormes, plus de poitrine parce que c'est devenu des pecs. C'est grâce aux stéroïdes. Et la majorité également des hommes que vous voyez, les filles que vous mettez même des fois en photo, si votre homme il est comme ça, lequel que vous choisissez parmi tous ces hommes qu'on voit des mecs avec des pecs super beaux, des abdos super bien tracés, etc. Je vous garantis que, allez, 80% des gens que vous voyez
sur YouTube, Instagram, Facebook qui sont musclés, qui vous semblent musclés, même des hommes, utilisent des stéroïdes. Tout simplement parce que c'est des feignasses qui n'aiment pas s'entraîner. Donc en utilisant des stéroïdes, pas trop, mais un petit peu, ils ont le corps d'un mec qui pourrait s'entraîner très régulièrement, mais ils en font moins. Ça, ils se fatiguent un peu moins, ils s'économisent. En plus de ça, l'utilisation de stéroïdes et d'anabolisants va permettre de, entre guillemets, de puiser dans les aliments le meilleur, même dans la merde, d'accord? Donc ils vont pouvoir se faire des écarts plus régulièrement, donc ils vont être moins stricts sur l'entraînement, moins stricts sur l'alimentation, et grâce aux stéroïdes qu'ils utilisent, ils ont malgré tout les résultats de quelqu'un qui va se faire chier à faire super attention à sa diète, qui va se faire chier à s'entraîner au taquet 5 jours sur 7, etc., etc. D'accord? Donc n'ayez pas peur, mesdames, de pratiquer de la musculation. Ma femme pratique de la musculation avec des répétitions entre 12 et 15, des séries assez lourde, plus lourde que ce que vous pourriez imaginer que vous utilisez, et elle n'est pas du tout bodybuildée car elle n'utilise pas de stéroïdes et d'anabolisants ou d'hormones de croissance. Il est essentiel de se souvenir que le trop est l'inverse du bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vouloir, on part, allez, je cours 3 fois par semaine, bordel, je perds pas de poids. 4 fois par semaine, merde, je perds toujours pas de poids. 5 fois par semaine, 6 fois, 7 fois, 2 fois par jour. Le trop est l'inverse du bien. Votre corps se régénère, se répare lorsqu'il est au repos. Donc, il faut donc planifier intelligemment ces séances chaque semaine en programmant aussi des jours de repos. On programme ces séances, c'est bien, mais aussi, bah tiens, moi, mardi, je me repose. Samedi, je me repose. C'est planifié, c'est programmé. S'il y a un changement dans l'emploi du temps, je varie, mais je me repose 2 jours par semaine minimum. Ok? Donc si vous n'êtes pas capable de planifier par vous-même, il peut être intéressant de faire appel à un coach sportif. Oh, votre coach préféré. Le corps, 6e point, 7e point, je ne sais même plus. Faudrait que vous me disiez, vous, suivez, bon Dieu, les filles. Le corps s'est habitué à ce niveau d'intensité. Donc dans votre sport, vous avez mis de la musculation, vous en avez fait, ça a marché, puis d'un moment, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est une machine extrêmement adaptable. Il a pu, dans un premier temps, qui a pour but premier de rester en vie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il s'adapte très rapidement et qui va fonctionner souvent à l'économie. Donc si on fait toujours la même séance, avec toujours la même charge, avec toujours le même nombre de répétitions, avec toujours le même temps de repos, etc., ça sera d'une part très démotivant à la longue, d'accord? Et en plus de ça, ça va nous amener à la stagnation, voire même à la régression sur le plan sportif pour notre corps, ok? Donc il faut varier, ok? Changer régulièrement d'exercice, régulièrement. Tenir, par exemple si vous faites de la musculation, tenir 2 mois, voire même un peu plus, un programme pour essayer de performer au mieux sur les exercices, les ressentir bien, se connecter, et à un moment, juste changer l'ordre, réduire le temps de repos, augmenter les charges, les diminuer, faire plus de répétitions, moins de répétitions, changer les exercices, d'accord? Même quand il y a des exercices qu'on n'aime pas, refaire ces exercices, même si on se dit « Oh, je le sens moins bien », travailler dessus pendant 1 mois et demi, 2 mois, pour s'améliorer, progresser, peaufiner, et devenir expert dans le mouvement, et après, on rechange. C'est ça que j'adore dans la musculation, c'est que c'est un éternel recommencement. Il y a tellement de variables sur lesquelles on peut changer, on peut influencer, enchaîner 2 exercices ensemble, ce qu'on appelle des supersets, voire même des séries géantes, pré-fatigué, post-fatigué. Voilà, il y a tellement de variables que moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la musculation, je ne m'ennuie jamais, je ne m'ennuie pas. D'accord? Donc il faut toujours chercher dans ces entraînements à avoir une forte intensité pour obliger le corps à réagir et donc à évoluer. Donc, oubliez Facebook, oubliez Instagram, oubliez YouTube quand vous faites vos entraînements. Vous faites votre entraînement, vous vous dites, ok, maintenant, je viens de finir mon échauffement, je m'autorise 45 minutes d'entraînement effectif, c'est à donf. Je discute pas avec la copine, je vais pas sur YouTube, je vais pas sur Facebook, je me donne à 200%. 45 minutes, je me coupe, je m'autorise ma séance et on est dans l'intensité et on envoie du steak au taquet. D'accord? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Donc, s'il faut faire aussi là appel à un coach pour construire ces séances plus intenses, le coaching lui aussi, être coaché, d'accord? Être coaché ou même être à plusieurs dans une séance de coaching, ça va avoir un effet motivation et dépassement de soi, d'accord? Donc là aussi, faut faire aussi attention.
pas forcément être toujours à 200% dans ses séances. De temps en temps, c'est bien aussi de se mettre la race, d'y aller à donf, d'être au taquet, ça motive, ça booste, c'est clair. Mais si vous faites que des séances à 300%, à un moment, vous allez tomber dans du surentraînement. D'accord? Il y a aussi des séances que l'on fait, on est moins en forme et c'est ok, on l'accepte et ça fonctionne comme ça. Point suivant, miser toute sa perte de poids sur le sport. Enregistrez bien cette phrase. Faire du sport pour perdre quelque chose, perdre du gras, c'est perdu d'avance. Ok? Croire que l'on va compenser ses excès alimentaires par le sport, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte se voiler la face. C'est se voiler la face. La perte de poids est avant tout une affaire d'alimentation. Il est plus facile de ne pas manger 500 calories que de chercher à les brûler pendant le sport. D'accord? Il est plus facile de dire à quelqu'un, mais vas-y, mange un peu de chocolat. Vous allez en manger un, vous allez craquer, vous allez partir en sucette, en cacahuète. Mange un peu de chocolat, oh, ça va rien faire. Et là, boum, vous mettez 500 calories, c'est pas grave. Je vais le compenser, je vais aller faire du vélo elliptique. Ben non, non, c'est plus facile de dire, non, écoute, voilà, moi je fais attention à mon alimentation. Là, je me l'autoriserai, mais c'est pas le jour. Voilà, je te remercie pour tes chocolats au boulot, boîte de chocolat. Je te remercie, mais c'est pas aujourd'hui que je m'autorise ma récompense. Voilà, j'ai bien travaillé, je me suis bien entraîné cette semaine, mais j'ai prévu que ce soit un petit peu plus tard. Donc, je verrai ça un petit peu plus tard, ok? C'est plus facile de ne pas manger 500 calories que d'avoir à les dépenser, ok? Donc, ceux qui vous vendent du rêve, tous les youtubeurs, pour moi, c'est même pas des coachs, d'accord? C'est des influenceurs qui disent le hit brûle gras, le hit brûle graisse. Oh, vous allez choquer le gras, hein? J'espère qu'ils me regarderont un jour ces gars-là. Vous allez choquer le gras. Arrêtez avec vos conneries de hit machin pour brûler du gras. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est grâce au sport qu'ils vont perdre le plus de leur gras. Non, c'est par l'alimentation. Je vous l'ai dit au début, ma belle-mère a suivi mon plan alimentaire pendant 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Elle a perdu 6 kilos. Et ce n'est pas par le... Oula, j'ai mon téléphone là qui vient de se mettre en mode... J'espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi j'ai plus de luminosité. Ça a l'air de filmer. On verra bien. Advienne que pourra. Inch'Allah. On verra bien. Donc voilà. Donc ce n'est pas en misant tout sur le sport que vous obtiendrez les résultats à la hauteur de vos espérances, malheureusement. Ok? Donc miser sa perte de poids aussi sur les compléments alimentaire est une bêtise monumentale et royale, d'accord? Aucun complément alimentaire ne vous fera perdre de gras, d'accord? Ne vous fera perdre de poids en claquant d'un doigt, d'accord? Les gens qui vous disent tiens prends ce brûleur de graisse, c'est du faux, c'est des mensonges. Certains compléments alimentaires seront par ailleurs indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme, comme les oméga 3, les vitamines, les prébiotiques, les probiotiques pour améliorer les fonctions digestives, et ça aura aussi indirectement un lien sur votre perte de poids, parce que votre corps fonctionnera bien, d'accord? C'est clair que c'est facile à comprendre comme ça. Donc suivre un régime à base de substituts de repas, donc ouais, il y a ça aussi, un autre point. Suivre un régime basé sur des substituts de repas. D'accord? Je ne cite pas de marque là, mais vous voyez ce que je veux dire. Manger un shaker à la place de machin. Ça va fonctionner sur le court terme, surtout quand vous avez beaucoup de poids à perdre. Au début, ça va fonctionner, je suis d'accord. Mais sur le long terme, et surtout à l'arrêt de ces substituts, ben, vous irez droit dans le mur. D'accord? La perte de poids va remonter en flèche. Ce genre de méthode n'apprend aucunement comment rééquilibrer votre alimentation, vous apprend pas de base, vous apprend pas de choses, et en plus de ça, ils vont vous dire ouais, nos scientifiques qui ont analysé mon truc machin. Écoutez, c'est leur scientifique, c'est des gens qui le payent. Donc c'est des gens, ils vont pas aller dire bon non non. Bon bah j'ai analysé ton checker, écoute, c'est que de la merde, y a plus de fibres, c'est des aliments qui sont lyophilisés, dénaturés complètement, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon bah par contre tu me payes quand même 2000 € par mois. Bah non, le mec il est payé 2000 € par mois, ou 3000 € ou 4000 €, il va pas dire c'est de la merde, non il va dire oui. Oui, bah bien sûr, oui, j'ai envie de le payer le mois prochain, c'est super. Ah non, il va pas dire ça, hein, le mec. Hein. Point suivant, consommer trop de calories. Certaines personnes ont une alimentation healthy, santé, mais en abusent en se disant oh, puisque c'est sain, je peux en manger en illimité. Prenons l'exemple, les noix. Hein.
Oh, j'en mange 10 grammes. Et puis ça finit par péter un paquet de noix. C'est très bon les noix pour la santé. Les avocats, c'est pareil. Mais en abuser, ça va vous faire prendre du gras, ça va vous faire grossir, tout simplement. D'accord? Manger un avocat complet dans une salade, ça va vous faire grossir si vous êtes en surplus calorique. Donc, petit aparté aussi, hein, les recettes soi-disant ici de mes amis influenceurs sont tout aussi caloriques. Quand vous regardez leur truc, oh je remplace le beurre par de l'huile de coco, c'est sain, c'est bon, c'est light. Ah ouais, mais bon, si tu calcules les calories, tu fais péter le plafond. D'accord? Donc là, derrière, c'est super en commentaire. Oh, j'adore tes recettes, elles sont vraiment trop gourmandes. Je l'ai fait hier, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Arrêtez, arrêtez, c'est aussi calorique. C'est aussi calorique, ça revient au même quasiment, d'accord? Ça revient au même, donc il faut arrêter. D'accord? Ça sera aussi riche en graisse, aussi riche en sucre. D'accord? Ils vont pas mettre de sucre blanc. Ils vont mettre 2 tonnes de sirop d'agave ou 2 tonnes de miel. C'est du sucre. Ça reste du sucre. Donc c'est pareil que les recettes traditionnelles. D'accord? Il y a aussi, voilà, subir une opération. Donc par exemple les sleeves, les anneaux gastriques, les bypass. Donc c'est des méthodes radicales qui effectivement vont vous faire perdre du poids et très rapidement. Mais vont d'abord causer des dommages irréversibles sur votre corps et parfois même au mental, d'accord? Combien de personnes que j'ai vues mais qui pétaient des plombs tout simplement parce qu'elles perdaient un petit peu de poids sur la balance, quoi. Elles perdent du poids sur la balance, elles pètent les plombs et voilà. Enfin, le mental en prend un coup parce que vous n'étiez pas non plus préparé à une perte de poids comme ça, d'accord? Donc, en plus de ça, ces personnes-là, elles vont changer leur rapport à la nourriture, d'accord? Donc, forcément, elles ont pris du poids parce qu'elles aimaient bien manger. Elles n'arrivaient pas à perdre de poids parce qu'elles aimaient bien manger. Elles étaient habituées au goût sucré, les graisses, etc. D'accord? Elles ont une alimentation trop riche. Donc, elles n'ont pas... Enfin, voilà, quoi. Elles vont avoir aussi un nouveau rapport, comme je disais, avec la nourriture. En rendant parfois l'acte alimentaire désagréable. Je vous parle en connaissance de cause. Je connais des personnes qui ont subi ça et qui, on les invite à manger. Voilà, elles pourraient, si elles avaient un bon équilibre alimentaire, je peux me lâcher sur un repas, je suis invité à manger. Non, elles mangeaient des tout petits trucs comme ça parce que elles ne pouvaient même pas prendre le plaisir. Elles mangeaient le truc, ça passait pas, elles se sentaient malades derrière. D'accord? Et enfin, il va y avoir une stagnation aussi à un moment. Et il y en a même, j'en connais, qui ont repris du poids en ayant suivi ces interventions. Parce qu'il n'y a aucun travail qui est réellement fait sur l'apprentissage du rééquilibrage alimentaire. Alors peut-être qu'il y a des médecins qui sont consciencieux, qui leur apprennent, qui leur disent faudra que tu... Mais voilà, le rapport à la nourriture, il n'est pas retravaillé, il n'est pas conscient et on mise encore une fois tout sur la sleeve, l'opération. Voilà, c'est ça qui va me faire perdre du poids. À côté de ça, je vais manger moins en quantité, mais je vais continuer à bouffer n'importe quoi, de la merde. Au lieu de manger un Big Mac complet, je vais manger qu'un demi. D'accord? Mais voilà, vous continuez à manger mal. Donc à un moment, vous stagnerez et les résultats, on ne les verra plus. D'accord? Il y a l'aspect psychologique. Certaines personnes qui ont passé un nombre important d'années en surpoids ou en obésité peuvent avoir du mal à se voir plus minces. D'accord? Il y a régulièrement des barrières psychologiques qui se mettent en place. Les 100 kilos, les 70 kilos. D'accord? On descend, puis il y a sur la balance 100, 0, 0, 70, 0, 0. D'accord? Ou avoir des pensées complaisantes. D'accord? Il y a des personnes aussi qui finissent par avoir des pensées complaisantes. C'est déjà bien. Voilà, j'ai perdu, bon, c'est déjà bien. J'ai déjà bien progressé. Voilà, ça, ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'on finit par se trouver des excuses. On se convainc nous-mêmes qu'on ne peut pas faire mieux. D'accord? Qu'on ne peut plus continuer à progresser. D'accord? Au lieu de créer de la certitude qu'on peut avancer, eh bien, on va créer du doute. Et ça va se ressentir forcément dans nos actes du quotidien. D'accord? Quand on se dit c'est déjà bien, à un moment on va baisser les armes. On va faire moins strict l'alimentation. On va moins envoyer la sauce pendant nos séances de sport. Et donc il y a un relâchement. Et c'est ce relâchement qui va nous faire stagner, voire même reprendre du poids. D'accord? Donc s'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, il y a peut-être des personnes qui ont d'autres idées, d'autres points, je ne sais pas combien que j'en ai dit, d'autres points. Allez-y balancer, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous en message ou même pourquoi pas échanger directement après par Messenger ou SMS si vous voulez discuter un peu plus avec nous. Moi je suis open large. Donc comment relancer sa perte de poids? Ça c'est ce qui nous intéresse. Eh bien il faut intégrer le sport dans sa perte de poids.
Donc pratiquer des activités physiques qui vont entretenir, voire augmenter notre masse musculaire pour augmenter notre métabolisme, je regarde l'heure en même temps, pour augmenter notre métabolisme de base et donc nos dépenses caloriques totales journalières. Donc faire des séances de haute intensité, maximum 1 heure pour booster nos hormones, d'accord, qui vont être organisées intelligemment pour ne pas trop en faire et pouvoir mettre la place à la récupération. Tous les 2 mois, ressortir sa balance alimentaire et repeser ses portions alimentaires pour bien recalibrer ses assiettes. Prendre pendant, donc là je parle aux personnes qui ont été avec moi ou qui seront bientôt avec moi dans Radix 90+, mon programme d'accompagnement personnalisé, reprendre pendant 3-4 semaines la phase d'action de mon programme Radix 90+, beaucoup plus strict. Et si on se rend compte que l'on fait vraiment tout bien et que ça fait des mois que l'on suit à la lettre et que malgré cela, le poids ne descend pas, il faut relancer le métabolisme. Donc souvent on va se dire, ça marche pas, je descends les calories. Ben non. Ce qu'il faut, c'est au contraire relancer. Donc réaugmenter ses apports, soit ponctuellement avec le cheat meal. Un cheat meal, c'est bouffer de la merde. Un repas, on bouffe de la merde, on se lâche, on craque, bam. Ok? Sinon, il y a les recharges. La recharge, c'est manger propre, mais augmenter notamment ses féculents. Augmenter sa dose de riz pendant 2, 3, 4 jours. D'accord? Augmenter sa dose de riz, sa dose de pain complet, de pâtes complètes, etc. Ça s'appelle une recharge, la recharge. Ou alors, sur plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois, réaugmenter aussi ses apports caloriques pour que le métabolisme remonte, d'accord? Remonte un peu et après, on redescendra. Il ne faut pas avoir peur de remonter un peu le poids sur la balance pour ensuite qu'il redescende. C'est un peu comme en rugby. La passe, elle se fait en arrière, mais on avance. D'accord? On fait une petite passe en arrière, mais derrière, ça sera pour avancer. Arrêtez de se peser tous les jours. Se peser, reprendre ses mensurations, ses photos, des photos de soi, c'est tous les 2 mois, c'est largement suffisant. Ça permet de mettre en lumière des changements significatifs. Surtout que vous, mesdames, avec les fluctuations hormonales de vos cycles mensuels, des fois vous prenez du poids. Là, les personnes qui me suivent, ouais, je me suis pesé hier et aujourd'hui j'ai repris 500 grammes, comment ça se fait, machin. Ah non, c'est rien, ne te mets pas un stress. Ne stresse pas, vous allez stresser, vous allez faire l'effet inverse. Calme-toi, détends-toi, respire, c'est normal, ok? Ne pas baisser trop brutalement ses calories. Donc normalement entre 200 et 400 calories par jour, pour être à peu près dans les 30%. Éviter certaines erreurs comme manger trop peu de protéines, d'accord? Ou arrêter toutes les graisses, notamment les oméga 3, qui vont aider la combustion des triglycérides, d'accord? Des mauvaises graisses. Donc il ne faut pas arrêter les oméga 3. Si on se trouve dans une phase de stagnation avérée, il faut réduire les glucides. D'accord? Ce que je viens de vous dire, riz, pâtes, etc. Les pommes de terre, le pain. Passer dans une alimentation low carb, basse en calories, basse en glucides, c'est ce que je fais. Et augmentant légèrement ses apports en protéines. D'accord? Et ne pas diaboliser les lipides, surtout les bonnes graisses, oméga 3, huile d'olive, huile de lin, huile de noix, avocat, mais il ne faut pas en abuser comme on l'a vu tout à l'heure, etc. D'accord? Il faut pratiquer aussi, pourquoi pas, le jeûne intermittent. D'accord? Afin d'obliger l'organisme à aller puiser dans les graisses pendant la période où on ne mange pas. D'accord? Ce qui va avoir pour effet de réduire la résistance à l'insuline et d'augmenter même donc l'insuline qui est l'hormone du stockage et qui va même augmenter notre taux d'hormone de croissance. Donc ça va nous aider à produire plus de testostérone et plus de masse musculaire. D'accord? Prendre soin de son sommeil, bien dormir, c'est essentiel. Bien dormir. Donc avoir des rituels avant d'aller se coucher. D'accord? Avoir des nuits d'au moins 7 heures. Et des rituels d'endormissement comme une douche fraîche, comme du stretching, de la respiration, de la cohérence cardiaque par exemple pour réduire le stress, préparer ses affaires pour le lendemain, gagner du temps là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Noter dans un carnet tout ce qu'on va faire le lendemain pour ne rien avoir oublié, pour éviter les ruminations nocturnes. L'hydratation, boire au moins 1,5 litre à 2 litres, moi je mets 2 litres. 2 litres, au moins si on vise 2 litres et qu'on est à 1,5 litre, on est content. D'accord? Donc visez 2 litres par jour. 2 litres d'eau et des boissons sans sucre
Parce que si vous buvez des trucs sucrés, ça passe tout seul. Les calories, waouh, elles montent. Vous pétez un coca, vous mettez je sais pas combien de calories dedans. D'accord? Réduire son niveau de stress en pratiquant de la marche, si c'est quelque chose qui vous plaît, du yoga, si c'est quelque chose qui vous plaît, du stretching, pour détendre les muscles aussi. Les tensions musculaires, ça amène des tensions psychologiques. Donc tension, on réduit avec le stretch, la méditation, la cohérence cardiaque. Se fixer des objectifs. Toujours rechercher à progresser, que ce soit en termes de sport, donc avoir un carnet d'entraînement pour noter, mais aussi au niveau des mensurations et du poids, d'accord? Ce que vous mesurez aura tendance à progresser. Vous mesurez votre tour de bras, vous verrez qu'il va avoir tendance à évoluer. Toujours chercher à progresser, même au niveau du sport, à se dépasser. En plus, c'est très bon pour le mental et ça permet de vous renforcer mentalement. Et enfin, dépasser les caps psychologiques. Se convaincre que l'on est capable. Brigitte, si tu regardes cette vidéo, elle s'est convaincue qu'elle était capable, grâce aussi à mon soutien, à mon écoute, à mon aide. Se marteler dans la tête, enfin, voilà, écoutez bien. Se marteler dans la tête, je n'ai jamais été aussi mince. Ou la dernière fois que j'ai été à ce poids, c'est quand j'ai été malade ou quand j'ai perdu mon père. Ou voilà, ça va vous créer des blocages. Ça va vous bloquer, obligatoirement. D'accord? Donc, ça va aussi entraîner des blocages psychologiques qui vont bloquer sur la balance. Apprendre à prendre du recul. Moins se focaliser sur le chiffre de la balance. Arrêtez de monter sur la balance tous les jours. Mais plus sur d'autres aspects positifs comme du gain de mobilité. Depuis que je fais ça, j'ai retrouvé de la souplesse, de la mobilité, de l'aisance. Je mets mes lacets facilement. Je monte des escaliers facilement. Du bien-être. D'accord ? Notez qu'on se sent mieux, j'ai plus d'énergie, plus de patates, même mes proches l'ont vu. La santé. Bon Dieu, je fais du bien à ma santé. Je fais du bien à mon corps et à ma santé. C'est important, c'est important. Eh bien, et les gains sur la balance, ils vont repartir tout seuls. Ça va repartir tout seul, c'est clair. D'accord? Donc voilà. Si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça, allez-y, faites-le maintenant, comme ça moi je passe à la conclusion et je lis vos messages juste après. En conclusion, la stagnation, c'est une phase normale dans la perte de poids. La personne qui atteint son objectif de perte de poids et qui maintient ses efforts pour conserver ses gains sera en stagnation aussi longtemps qu'elle gardera sa conduite. Moi, je stagne, voire même je régresse un peu, mais ça c'est plus dû à l'âge. Mais je continue à m'entraîner à fond, je continue à faire super gaffe à mon alimentation, etc., etc. La stagnation, lorsqu'elle intervient avant l'atteinte de son objectif, doit être perçue comme un test que notre corps nous envoie pour mettre à l'épreuve notre force mentale. D'accord? Il ne faut donc ni s'affoler, ni surréagir à la situation. Parfois, la perte de poids finit par repartir d'elle-même. Et si ce n'est pas le cas, il faut prendre le temps de reprendre d'autres mesures, comme les mensurations, le taux de masse grasse, pour vérifier que la stagnation est bien avérée et bien réelle. Puis, peser à nouveau ses portions alimentaires, voir si on n'a pas réaugmenté. Pendant, pourquoi pas, un moment, augmenter ses dépenses caloriques en redoublant ses efforts au niveau du sport. Attention de ne pas tomber dans l'excès. Et enfin, en dernier recours, descendre les calories. Dernier recours. Mais de manière progressive, d'accord? Les apports caloriques journaliers, donc réduire ses apports de manière progressive, les apports journaliers, sans brusquer et en évitant le piège à vouloir sacrifier les protéines et les lipides. Maintenez les protéines, voire même augmentez-les, conservez vos beaux lipides, vos bonnes graisses. D'accord? Voilà, on est arrivé à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Coucou, on peut savoir, comment est-ce qu'on peut savoir notre poids de forme? Encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo sur le métabolisme où j'ai parlé de comment calculer son métabolisme. Il y a la formule de Lorenz, si je ne dis pas de bêtises, qui va déterminer ton poids idéal. D'accord? Mais on ne peut pas vraiment le connaître. C'est que des calculs, c'est que de l'approximatif. En gros, si tu veux, tu calcules par rapport à ta taille au carré sur le poids où tu arriverais à 22,5 à l'IMC. En gros, c'est peut-être ça le poids.
idéal, mais c'est même pas sûr, c'est de l'approximatif, son poids idéal. Graines de chia, plus du citron dans une bouteille d'eau une fois par semaine, est-ce que c'est bon? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Alors, le jus de citron dans l'eau, c'est plutôt pas mal. C'est bien, ça, c'est bien, c'est très bien. Que ce soit du jus de citron pressé, hein, pas un truc pourri en bouteille. Les graines de chia, il paraît que ça a des vertus. Alors, tous les aliments qui sont sains vont avoir des vertus. Un blanc de poulet, ça va vous apporter des bonnes protéines. Donc, ça a des vertus positives pour votre corps. Ça va avoir des vertus, mais encore une fois, les graines de chia, eh ben, il ne faut pas en abuser. Parce que ça reste de la calorie. Donc, oui, on peut prendre des graines de chia, mais non, il ne faut pas en péter régulièrement. Donc, pourquoi pas une fois par semaine, ça peut être quelque chose de sympa. Est-ce que la tisane peut remplacer les 2 litres d'eau? Tisane, thé, oui, bien sûr, vous pouvez vous faire des infusions, même les laisser refroidir et boire ça tout au long de la journée si ça vous apporte un petit goût et que ça vous aide à boire, d'accord? Vous pouvez même faire tremper, j'ai pas dit presser les fruits à part le citron qu'on peut aussi presser, mais vous pouvez faire tremper des feuilles de menthe, vous pouvez faire tremper des fruits rouges, des baies, d'accord? Dans vos boissons, les faire tremper, les sortir ensuite et boire, mais pas presser, les tremper parce que presser vous allez amener des calories. Les tremper, vous n'amènerez pas de calories et vous ne briserez pas votre jeûne, notamment pour les personnes qui font du jeûne intermittent. Alors si vous pressez un jus de citron et que vous faites le jeûne que vous buvez jusqu'à votre premier repas, bah vous cassez votre jeûne, d'accord? Donc le jus de citron pressé, ça sera après le premier repas. Enfin, si vous faites vraiment comme moi, strict le jus de citron pressé à jeun, moi je le prends maintenant un quart d'heure avant mon premier repas de midi, d'accord? Donc je le prends vers midi, ma femme rentre à midi 20 et on mange derrière. Mais si vous voulez le boire, petite portion toute la journée, votre jus de citron, eh ben faites-le après votre premier repas, d'accord? Si vous faites le jeûne intermittent. Bon ben j'espère que j'ai été clair dans tout ce que je vous ai exposé. Merci Romain pour ce sujet. On sait comment relancer la machine. Toi, ce qui est bien pour l'instant, Pauline, c'est que tu n'as pas encore commencé à stagner. Donc tu continues tes efforts, tu lâches rien, tu continues à mettre en place ce qu'on a mis en place dans Radix 90+. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, si ce sujet vous a plu, s'il vous plaît, le pouce. Le petit commentaire, ne pensez pas, hein, sur YouTube notamment, ne pensez pas que c'est inutile, que ça ne sert à rien, que de toute façon je suis qu'un con, que je veux gagner de l'argent sur YouTube. Arrêtez de réfléchir comme ça avec le bout de votre nez. Si vous voulez gagner de l'argent vous avec YouTube, ben, filmez-vous, prenez du temps de la journée, filmez-vous, parlez de choses intéressantes vous aussi. Et si c'est intéressant, je serai le premier à vous mettre un like. Et si vous gagnez de l'argent sur YouTube, ben, j'en serai pas jaloux. Si vous gagnez plus de likes et de commentaires que moi non plus. Allez-y, mais ne croyez pas qu'un like, un commentaire ne sert à rien. Mettez un commentaire, mettez un like, ça me permet de savoir que ce que j'ai produit vous plaît, vous apporte quelque chose, surtout que notamment c'est les membres de mon Radix Club privé qui m'ont soumis ce sujet, donc allez cliquer et rejoignez le Radix Club privé si vous avez envie de partager vos sujets. Vous pouvez même en commentaire me dire pourquoi pas Romain parler de ce sujet. Regardez encore une fois les vidéos que je vous ai partagées dans les petits i tout au long de la vidéo et je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo que je vais vous partager ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Comme d'habitude, je vous kiffe, passez une bonne journée. Radix, 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 aïe aïe aïe!